Salut Pissarmeute, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai vue passer de la boutique Le Rôliste qui décidément pose beaucoup de bonnes questions ces derniers temps, donc partageons. La question d'aujourd'hui qui est juste là, elle est, sur l'écran, sur mon bureau. Comment les jeux de rôle ont-ils impacté ta vie en dehors du jeu? Déjà, j'ai créé une chaîne YouTube pour. Je pense que même si c'est plus pour le fun, parce que ça m'amuse et parce que j'ai envie de partager ma vision du jeu, bah ça a quand même eu un impact, et même si c'est pas un métier, ça prend du temps, je m'amuse bien, et c'est comme créer des JDR ou créer des scénars, je trouve ça vraiment très fun, et je vais continuer un bon moment. L'autre chose que m'a permis de faire un jeu de rôle, et qui va être très 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 commun, je pense, ça m'a permis deux choses. La première, c'est que le jeu de rôle, je l'ai déjà dit, et je le répète, et je pense que tout le monde, beaucoup de gens seront d'accord avec moi, le jeu de rôle est un super endroit pour expérimenter soi-même des choses qu'on n'est pas forcément à l'aise à faire dans la vie réelle. C'est un grand terrain de jeu d'expérimentation sociale pour beaucoup. Et ça permet vraiment de tester des choses et de voir ce qui se passe. Quand on est ado, quand on est enfant, c'est très pratique. Même jeune adulte, si on n'a pas vraiment l'habitude d'être en contact avec des gens. Donc ça, c'est génial. C'est un moyen d'acquérir de l'expérience sociale, on va dire, que vous n'auriez pas, à moins de faire les conneries que vous êtes en train de faire dans un jeu de rôle et de devoir assumer les conséquences derrière. Là, vous êtes dans un JDR, si vous faites une connerie, vous venez de gâcher un perso. Pas grave, c'est pas vous que vous avez gâché. Bon, voilà. Et ça permet donc d'expérimenter et de faire des choses. Ça, j'ai aussi vu, ça a permis à des gens de travailler sur des choses sur eux, ou parfois sur comment ils réagissaient ou ils interagissaient avec des gens qui ont des points de vue différents, qui ont des façons d'agir différentes, qui ont des philosophies différentes. Bref, c'est très pratique pour ça. Et rien que pour ça, le jeu de rôle a ce côté formateur et même parfois un peu thérapeutique qui est vraiment génial. Moi, ça m'a permis surtout beaucoup d'avoir un peu plus de confiance en moi. Euh, Quand j'étais ado, j'étais déjà aussi obèse que je suis maintenant, mais j'avais une très 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 mauvaise image de moi. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose avec lequel je me battais souvent. Je me bats encore de temps en temps avec cette saloperie. Mais j'ai appris un truc entre-temps. Bon, entre-temps, il y a eu 20 ans de vie et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tout le monde est un imposteur, en fait. Tout le monde fait semblant de savoir et fait au mieux. Donc voilà. Et ça, ça désarme beaucoup le syndrome de l'imposteur. Mais jouer le jeu de rôle, être MJ, ça m'a permis de m'affirmer. Et pour ça, c'était génial. Parce que avant, je n'osais pas parler. Et là, maintenant, je fais des parties de JDR publiques. Je m'enregistre et je parle à une caméra en essayant de faire comme si je parlais avec quelqu'un. Et tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de mieux vivre, de mieux travailler. Et même si je suis toujours encore quelqu'un de très casanier, de très introverti, et ça ne changera pas, au moins quand je dois être en contact avec des gens et que je dois partager des choses avec des gens, et j'arrive à le faire et je ne suis pas bloqué au point où c'en est gênant. Ou du moins, ça allait beaucoup moins. Donc voilà. Ça aussi, le jeu de rôle m'a permis de le faire. L'autre chose que ça m'a permis de faire et qui a eu un impact en dehors du jeu, c'est que j'ai trouvé des bons amis dans le jeu de rôle. Et je pense que ceux qui me regardent, vous avez dû aussi en trouver. J'en ai même trouvé j'ai trouvé des connaissances et des gens avec qui j'aime discuter, parce que amis, c'est vraiment différent pour moi. Mais ça m'a permis de découvrir des gens que j'aurais jamais pu croiser autrement parce qu'ils partageaient pas les mêmes passions que moi en dehors du jeu de rôle. Ils n'ont pas du tout le même parcours de vie, ils viennent pas du même endroit. Euh, donc c'est des gens que j'aurais jamais eu la chance de croiser. Et ça, c'est génial. C'est ça que j'adore. Comme dit, le jeu de rôle, c'est pour tout le monde. Ce qu'il faut faire attention, comme j'ai dit, je répète, parce que je veux que les gens comprennent. Ce qui est important, c'est que vous maîtrisiez qui vient sur votre table, parce que ça, c'est super important. Sinon, si vous laissez rentrer tout le monde, vous ouvrez la porte à des gens qui vont vouloir venir et vous changer, et changer la manière dont vous jouez, alors que toute votre table joue d'une manière parfaitement correcte pour elle, et il n'y a pas besoin de la changer. Enfin bon, c'est pas la discussion, donc revenons à nos moutons.
Quel autre impact a eu le jeu de rôle sur ma vie en dehors du jeu? Ben, c'est à peu près tout. J'aurais aimé dire que ça m'aide aussi. Enfin, j'aurais pu l'intégrer à mon boulot, mais pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est avoir eu l'occasion de discuter 2-3 fois de jeux de rôle avec des collègues de travail. Mais comme j'ai tendance à éviter de mélanger les deux sphères, parce que, surtout au bureau, on peut trouver des gens très sympas dans sa vie pro et en faire des amis, mais quand vous êtes au travail, parlez le moins possible de vous, partagez le moins d'infos sur vous, surtout les opinions, surtout les choses un peu border, un peu à la bordure, parce que, n'oubliez jamais, surtout si vous travaillez dans une grande boîte, il y a deux choses qui sont dangereuses. La première, ce qu'il faut savoir, c'est que les RH qui vous font croire constamment que ce sont vos amis, ben en fait non, ce ne sont pas vos amis les RH, et la fonction cadre non plus, parce que eux, leur boulot, c'est pas de... Alors la fonction cadre, c'est de s'assurer que le travail soit fait, les RH, c'est s'assurer la protection de l'entreprise. Ils sont là pour gérer les ressources humaines, pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner. Si leur boulot était de protéger les employés, ça s'appellerait pas ressources humaines. Ça s'appellerait protection des employés. Ressources humaines, ça dit bien ce que ça dit. Hein. J'utilise les gens comme des ressources. Enfin bon, voilà. Rien à voir de nouveau. Je me suis laissé emporter. Je pense que j'ai fait le tour. Ah si, j'oublie un truc. C'est le jeu de rôle m'a appris aussi et m'a permis de découvrir une passion que je pensais pas avoir. C'est la création de jeux. Je suis en train de... Là, le classeur rouge derrière moi, que vous devez juste voir au fond, c'est la version imprimée pour l'instant la version test de mon JDR, Silbertal, que j'ai utilisé pour faire une partie publique d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je pense à faire une vidéo là-dessus pour vous en parler un peu, pour donner 2-3 pointeurs un peu pour ceux qui vont faire des parties publiques. Même si pour l'instant j'en ai qu'une, donc je ne suis pas un expert dans la question, mais voilà. Et ça m'a permis aussi de réfléchir un peu plus et à plonger un peu plus dans l'univers du game design. Dans les bouquins qui sont de ce côté-là, il y a 2-3 bouquins sur le game design. Alors bon, la plupart étaient orientés sur la création de jeux vidéo, chose que j'ai laissé tomber. Mais créer des jeux, c'est beaucoup plus facile que créer du jeu vidéo. Parce que créer du jeu vidéo, il faut être un expert dans un voire plusieurs langages informatiques pour pouvoir le créer. Alors que créer un jeu de rôle, un jeu de plateau, un jeu de cartes, vous n'avez besoin de maîtriser qu'un langage et connaître les concepts qui sont derrière les mécaniques de jeu que vous voulez utiliser. Voilà. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Parce que vous n'avez pas besoin en plus. C'est comme si je dis je veux construire un mur et qu'on te dit bah d'accord, tu dois utiliser 7 engins de chantier ou tu peux le faire à la main. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire les choses à la main, tranquillement. J'ai pas besoin d'avoir de la machinerie lourde parce que je cherche pas à être hyper productif. Je cherche simplement à faire, à découvrir. Voilà. Et donc, ça m'a permis d'explorer tout ça. Voilà. Bref, le jeu de rôle fait partie des choses dans lesquelles je suis très heureux d'avoir découvert dans ma vie. Et je vais continuer à jouer. C'est quelque chose comme jeu vidéo que j'arrêterai jamais. Le seul moyen qui fait que j'arrêterai de jouer aux jeux vidéo, ce sera si je suis plus capable de voir un écran, ou cognitivement plus capable de faire fonctionner une manette ou une clavier-souris. Ce qui va prendre du temps avant que ça arrive. Et le jeu de rôle, lui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait. Parce que le jeu de rôle, on peut le jouer de très très jeune jusqu'à vos dernières heures. L'important c'est qu'il vous ayez un minimum cognitif pour arriver à jouer. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple à rentrer dans le jeu. Et c'est beaucoup plus simple pour pouvoir continuer un jeu, même si vous n'êtes pas mentalement, physiquement au top. Donc c'est génial. Voilà. J'ai pris beaucoup plus de temps que je pensais sur cette question, mais elle était vraiment intéressante et je pense que beaucoup de gens devraient répondre à cette question. Qu'est-ce que ça vous a ramené dans votre vie? Et est-ce que c'était du bon? Est-ce que c'était du moins bon? Parce que c'est possible aussi. Hein. Et qu'est-ce que vous aimeriez encore découvrir ou partager aussi avec tous dans le jeu de rôle? Voilà. En tout cas, merci de votre attention.
Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera sur, je ne sais pas encore, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, bis nächste Mal.